Bonsoir, bonjour, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Bienvenue dans votre espace de spiritualité et appelé la beauté de l'invisible, qui est l'espace spirituel sur les ondes d'Arc-en-Ciel TV, qui vous présente ses produits et souvent qui vous aussi parle de la spiritualité. Aujourd'hui, je reviens encore sur le thème d'esprit incube ou succube que nous avons parlé la semaine passée. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler de ces esprits-là, qui sont là, qui gardent tout, qui bloquent la vie de certaines personnes. Vous voyez que physiquement, la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme, pour fonder un foyer. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un esprit. Donc spirituellement, quand vous êtes marié dans le monde spirituel avec un esprit incube ou succube, dites-vous que cet esprit-là va posséder votre vie, va gâter beaucoup de choses sur votre vie sentimentale. Et même sur le plan même affectif, va gâter beaucoup de choses dans votre chance, sur votre chemin de vie. Les esprits incubes, par moment, il y a des familles où les parents ont adoré un esprit comme ça, qu'on taille en bois. Je suis en Afrique ici, on le taille en bois et il a quelque chose devant lui, ça veut dire qu'il est bien là. On dit donc, voici le mari de toutes les femmes qui vont naître dans cette famille-là. Donc on se confie, la famille se confie toutes les femmes qui naissent dans cette famille-là à cet esprit-là. Donc physiquement, on dit que c'est des esprits porteurs de chance. Mais vous voyez que si peut-être que cet esprit-là, de temps en temps, les parents faisaient des sacrifices, ils faisaient des rituels. Maintenant, toi, tu as été confié à cet esprit-là. Parce que moi, je connais des familles comme ça, où il y a un esprit comme ça qui est là, un monsieur qui est là. On dit ce monsieur-là, c'est lui qui est le mari de toutes les femmes. Il dit un monsieur parce que c'est un truc qui a été taillé en bois, mais spirituellement, il y a un esprit d'un homme qui est derrière. Donc c'est cet homme-là qui est l'ange protecteur de toute la famille. Et comme il est comme l'ange protecteur de toute la famille, il fait de la famille des femmes ce qu'il veut. Il peut posséder telle fille, faire d'elle sa femme, etc. dans le monde spirituel. Donc il y a des familles comme ça, ils adorent ces choses-là. Lorsque ils adorent plus ces choses-là, que peut-être qu'ils n'ont pas véritablement coupé les liens comme se doit. S'il y a des personnes qui naissent de cette famille-là, même s'ils n'ont pas vu, ou ils n'ont pas adoré aussi ce truc-là, ils vont être influencés parce qu'il y a un lien qui a été tissé par leurs ancêtres depuis lors. Il y a des personnes comme ça aussi, eux-mêmes là, ils ont un esprit, ils disent non, chez nous on dit blolobia, ça veut dire que le mari de l'au-delà. Parce qu'il y a plusieurs appellations, hein, on appelle l'esprit incube, succube, mari de nuit, mais on appelle ça aussi mari de l'au-delà. Au l'au-delà, il y a un esprit qui vient de posséder, et cet esprit-là, il est comme leur mari ou bien leur femme, il est sur leur chemin. Donc il y a plusieurs manières. Il y a des gens même dans le monde spirituel, ils sont mariés avec l'esprit. Vous voyez, c'est pour ça que quand tu dors et puis tu es déjà marié, et puis tu fais un mariage en rêve, dis-toi que ce n'est pas positif. Le mariage en rêve, souvent, tu prends quelqu'un qui est inconnu, vous êtes en train de vous marier, les gens sont là, souvent, il y a un mariage qui se fait dans le monde spirituel. Quand tu es marié, là même, le garçon ne vient même pas sur ton chemin. Garçon même ne vient même pas sur ton chemin, parce que c'est comme si tu portes ton alliance dans le monde spirituel, donc ça influence les hommes ici physiquement. Donc les hommes, ils quittent ton chemin, même quelqu'un même là, toi en tant que femme, même tu dis bonjour même à un homme, bien un homme même va te dire bonjour, c'est tout un problème. Même quand toi-même tu dis bonjour, ton bonjour devient autre chose. Parce que tu es marié dans le monde spirituel. Il y a des gens même qui sont mariés, quand même, ils ont des enfants sur le plan spirituel. Ils ont comme des enfants spirituels avec leur esprit de nuit. Vous voyez, tout ça, c'est vilain à voir. Donc quand tu as un esprit là, il faut vraiment le faire partie, il faut chercher des gens pour le faire partie. Ceux qui sont mariés dans le spirituel, leur délivrance est un peu difficile. Il faut vraiment des prières intenses avec des produits, vraiment comme nous disposons de produits intenses pour le faire partir. Parce que là, tu es marié dans le spirituel. Là aussi, il y a des pactes que c'est tissé. Il faut vraiment couper les liens définitivement pour que vraiment l'esprit laisse la personne en paix. Souvent aussi, l'esprit vous possède et il garde tout sur votre chemin, il garde tout sur votre vie. Même vous n'êtes pas marié dans le spirituel, mais il a accès à ta vie. Même quand tu dors avec un homme, quand tu es avec un homme, l'esprit peut faire que ton homme devienne impuissant. Il peut faire des choses pour que, spirituellement, quand ton homme est avec toi, il n'est pas en direction. Mais quand il est ailleurs, il est en direction. Mais quand il vient avec toi, c'est ton esprit là qui fait ça. Si l'homme n'est pas en direction, il ne peut pas aller avec toi. Donc c'est ça. Donc ils ont plusieurs manières de se manifester. Donc souvent, il faut vraiment ces esprits-là, il faut les faire partir. Il ne faut pas les laisser dans sa vie. Parce qu'ils bloquent votre chance, ils bloquent votre vie sentimentale, ils bloquent tout. Souvent même là, quand quelqu'un, il y a des esprits, mais lui, il laisse le gars venir carrément sur ton chemin. Quand le gars va parler de mariage là, par là, arrive à nouveau et puis il s'en va, il ne vient plus.
vous vous séparez à queue de poisson, ou vraiment on ne sait même pas le motif de votre séparation, et puis chacun est dans son coin. Vous voyez? Donc ces esprits-là, il faut vraiment les mettre loin, 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 loin de nos chemins. Parce que c'est ce qu'on appelle les mauvais esprits, parce que ce n'est pas les bons esprits. Parce qu'une personne qui vit ne doit pas se marier avec un esprit, doit se marier avec un homme physique. Mais lors que tu es marié à un esprit, ta vie sentimentale ne t'appartient plus, tu ne peux plus contrôler ta vie sentimentale. Donc j'exhorte tous ceux qui ont ces problèmes-là, ces cas de mari de nuit, esprit incube ou succube là, de nous contacter, nous qui sommes des spécialistes, à les faire partie, de nous contacter pour que vraiment on puisse aider. On puisse aider parce que ces esprits-là ne portent pas vraiment le bonheur. Ces esprits-là sont vraiment des esprits qui ne sont pas vraiment du tout pour toi. Ils bloquent ta vie, ils noicient ta vie, ils gâtent tes relations. Souvent même, ce n'est pas seulement des relations sentimentales. Quand tu as un bon camarade qui est là, qui peut te conduire dans la lumière, il va tout faire pour qu'il y ait des histoires nouveaux, pour que cet esprit-là, pour que ton camarade là, ta camarade te tourne le dos. Ouais, tout ça, c'est ces esprits-là qui font ça. Ils ont plusieurs manières de se manifester. Donc, si tu es marié dans le spirituel à un mari de nuit, demande à Dieu, demande aux gens spirituels que nous sommes d'aider à divorcer. Si tu as des enfants, que Dieu éloigne ces enfants d'esprit-là de toi pour que tu puisses avancer. Parce que dès lors que tu as un enfant dans le monde spirituel, tu ne peux plus avoir un enfant physiquement. C'est ce que j'ai oublié de dire. Il y a des gens qui ont des enfants dans le monde spirituel avec leur esprit de mari de nuit. Donc, sur le plan visible ici, là, il ne peut pas, sur le plan physique, il ne peut plus enfanter. Donc, l'esprit bloque tout, il ne peut plus enfanter. Parce qu'ils ont les enfants spirituels, dans le monde spirituel. Donc tout ça, il faut vraiment chercher la solution. Ne croisez pas les bras. Parce qu'il y a la majorité des gens, aujourd'hui les femmes et les hommes, c'est l'esprit-là derrière eux. C'est un esprit-là les fatigue. C'est un esprit-là, on dit non, le gars ne veut pas se marier. On dit, ah, le gars, la dame, elle est vieille comme ça, elle ne veut pas se marier. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas se marier, mais un esprit qui l'a marié dans le spirituel, qui fait que tout ce qui vient sur son chemin ne peut pas avoir la joie, ne peut pas trouver la paix, ne peut pas trouver vraiment l'amour sincère. Donc ils s'en vont. Donc du coup, il faut faire partie de Seigneur d'esprit-là. Ne laissez pas Seigneur d'esprit-là dominer votre vie. Ne le laissez pas, même si dans l'ancien temps, vos parents ont adoré des Seigneurs d'esprit-là, vos parents ont adoré Seigneur de choses, mais il y a des liens qu'on peut découper, il y a des rituels qu'on peut faire, en dehors des produits qu'on vous envoie pour vous laver ou quoi, mais il y a des liens qu'il faut couper. Donc il y a des rituels qui sont faits pour séparer définitivement des liens. Vous voyez? Parce que moi-même, spirituellement, je vois beaucoup de choses. Quand tu es devant moi, ou bien quand on est en contact, ton esprit de occulte là, d'où il vient, je te dis ça. S'il vient de l'eau, je te dis. Si c'est un parent qui est là, je te dis. Si toi-même tu l'as ramassé en faisant l'amour, peut-être au dehors sur une plage, je te dis. Parce que c'est un esprit là, communément, c'est les esprits des eaux. Donc on peut prendre au bord de l'eau pour ceux qui ont avoir des rapports sur des plages et autres là, ils peuvent prendre cet esprit là sans le savoir. Parce que souvent, ils sont là, ils bloquent beaucoup de choses. Mais c'est comme quand vous partez sur les plages, vous avez fait des rapports, c'est au lieu d'attirer ces esprits là. Parce que le sexe les attire. Quand deux personnes sont en train de coucher, ça les attire. Et si vous n'avez pas un esprit fort pour les rejeter, souvent ils peuvent posséder soit la femme ou bien le monsieur. Parce qu'ils viennent. Donc cet esprit là, on peut le faire partir, on peut le chasser. Parce que ce n'est pas des bons esprits, ce n'est pas des esprits qu'il faut garder dans sa vie, il faut garder sur son chemin. Va te permettre de ne pas te marier, on penser que tu n'as pas envie, tu as envie, mais tu ne tombes pas sur les personnes qu'il faut. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Nous avons des techniques, même si l'esprit t'a marié dans le spirituel, nous avons des techniques pour vous faire divorcer. Même si l'esprit a eu les enfants et toi dans le monde spirituel, on peut chasser cet esprit-là pour que tu puisses enfanter. Parce que quand tu es enfant avec l'esprit, tu ne peux pas enfanter. Si cet esprit-là t'a possédé, on peut le chasser. Si ce n'est pas l'adoration des parents, si les parents ont adoré cet esprit-là et par le lien de famille, cet esprit t'influence, on peut aussi le faire partir. Donc il y a des techniques à le faire. Il y a des techniques que je ne vais pas tout expliquer ici. Il y a des techniques que je peux employer pour faire partie de cet esprit-là, afin que votre vie sentimentale, vous puissiez voir clair dans votre vie sentimentale. Je vous remercie d'avoir vraiment suivi cette émission. Et vraiment, vous qui avez ces liens d'esprit, incube ou succube là, il faut vraiment les faire partir. Il y a des personnes, eux-mêmes là, quand ils dorment la nuit, même souvent l'esprit même vient même avoir des rapports comme ça. C'est comme s'ils étaient en train d'avoir des rapports. Physiquement, quand ils se réveillent, ils ont les mêmes symptômes comme quelqu'un qui venait d'avoir des rapports. Parce que l'esprit, effectivement, a eu des rapports avec vous. Tout ça, il salit votre aura. Parce que quand il fait ça aussi, il salit votre aura, il pollue votre aura. Donc, en même temps qu'on le fait partir, en même temps que toutes les saletés qu'il a mis en vous, on vous nettoie pour que vraiment, toutes ces saletés-là, parce que si ces saletés-là restent en vous, il peut partir, mais les saletés vont prendre du temps pour quitter. Parce que quand il fait des rapports avec vous, il vous salit. Donc, même s'il n'est plus là, mais il peut prendre ce qu'il a mis en vous, peut prendre du temps pour pouvoir partir. Les saletés qu'il a mis en vous peut prendre du temps pour pouvoir vraiment être évacué si on ne fait rien. Donc c'est pour ça qu'en même temps qu'on le chasse, en même temps qu'on vous purifie, pour que toutes les négativités qu'il a déversées en vous là, tout ça puisse partir aussi.
Donc vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je l'ai fait avec beaucoup de difficultés parce qu'en même temps que je suis en train de faire mon portable son, les gens m'appellent de gauche à droite, mais quand même, je peux vous expliquer comment vous devez faire. Contactez-nous, qui sommes des spécialistes, pour qu'on puisse vous aider à vous débarrasser définitivement de ces esprits incubes ou succubes là qui bloquent la vie de l'homme. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres numéros sur Arc-en-Ciel TV. Que Dieu vous bénisse. Le numéro va se situer en bas de l'écran pour que vous puissiez quand même prendre. Pour ceux qui désirent nous contacter, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci et à bientôt.